Alors, introduction. Si l'histoire est au cœur des cultures humaines contemporaines, comme l'ont souhaité les idéologues depuis le XVIIIe siècle, si l'histoire constitue bien une forme de science, de toutes les sciences, à l'image de la sociologie dans l'œuvre d'Auguste Comte, alors, généalogiquement, on concevra aisément à quel point paraît central et même névralgique, voire nécessaire, la figure prééminente, solaire et rayonnante de Brad Pitt, penseur et acteur de l'histoire. C'est bon? Préambule, etc. Vous vous y retrouvez, on est dans ce qu'il faut de nouveau. C'est bien? Alors, analyse du sujet. De quelle histoire, cependant, lorsque de Gala à Voici, il faut citer les œuvres probables, de Cosmopolitan à Paris Match, Brad Pitt nous entraîne le long du sillage des colloques internationaux qui le conduisent de son étage du Waldorf Astoria de New York. J'étais chez le dentiste la semaine dernière, il y avait un article sur Brad Pitt, donc j'ai eu pas mal d'excuses. Il a loué un étage. Donc, qui le conduisent de son étage du Waldorf Astoria de New York aux Marches Rouges de Cannes, tout le monde le sait. À quelle histoire nous convie-t-il, Sébastien? A priori, il a l'air tendu. A priori, une évidence s'impose. La pipolisation a pris la place du politique. Dans ce contexte, affirmer que Brad Pitt pense et agit l'histoire semble justifié. Quand il est vrai que chaque empreinte de ses boots Dodds ou de ses Puma Lowride sur les pavés de nos villes ou le sable de nos plages paraît aussi précieux que l'empreinte du premier homme sur la Lune, faut-il le rappeler, un petit pas sur la Lune, un grand mot pour l'humanité. Dans un premier temps, on s'interrogera sur les conséquences épistémologiques qu'implique la Brad Pittisation de l'histoire. Mais, dans un second temps, hier c'est prêt, nous serons contraints d'introduire Angelina Jolie, si j'ose dire, à sa juste place, pour parvenir à relativiser l'impact, vous adorez ce mot, j'ai essayé de l'employer pour voir ce que ça fait, de Brad Pitt sur cette histoire universelle. Alors, première partie, on m'avait dit de bien marquer. L'introduction est un peu longue. Manque de technologie. Ah, c'est pas vrai, ça. Ça sent la base vengeance. Mais je m'en souviendrai. Épistémologiquement, Brad Pitt semble résoudre par la seule force du biceps tous les problèmes de la constitution de l'histoire. En effet, le travail du célèbre coach italien d'Hollywood, Salvatore Pugliacciano, sur la musculature bradpittienne, met un terme à la longue hésitation de la pensée historique sur la valeur du témoignage. Force est de constater que tout peut être gonflé ou dégonflé et que rien n'est fiable. Et cependant, on pourrait faire une objection de taille si l'on ose dire le mollet résiste. Preuve, s'il en fallait, qu'on ne peut trafiquer tous les témoignages, toutes les réalités humaines. Vous voyez à quoi je fais référence. Vous avez vu 3. Néanmoins, deuxième sous-partie, alors même que la centralité de Brad Pitt en tant qu'acteur et penseur de l'histoire se joue sur la presse, dans des séries longues d'abdominaux, ou chez le chirurgien esthétique, il n'en reste pas moins que son récent séjour dans le 15e arrondissement de Paris, aux 12 places de Breteuil, premier étage à droite, au fond du couloir après les gares, a relancé le débat et l'histoire.